Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle chronique du Filmonaute. Tout le monde sait que l'animation est un travail collectif, qui requiert la technique de nombreux artistes au style parfois distinct, qui se mettent au service d'un projet esthétique commun. Mais au cœur de la plupart des grands films d'animation réside la sensibilité d'un artiste en particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de celui que je considère comme l'un des plus brillants cinéastes en activité, Pete Docter. De Monstres et compagnie à Soul en passant par Lao et vice-versa, Pete Docter a offert au studio Pixar 4 chefs-d'œuvre qui me semblent répondre à une question. Comment renouer avec une part de notre existence que nous avons reniée ou oubliée ? Le problème était déjà posé dans la merveilleuse série des Toy Story qui nous aidait à grandir sans oublier la part d'imagination et l'esprit d'aventure qui caractérisent notre enfance. Mais les films de Pete Docter abordent la question avec encore plus de profondeur. Commençons par la question de l'intériorité. Si on n'entre pas littéralement dans l'esprit des personnages dans Monstres et compagnie et Lao, nous avons tout de même affaire à la représentation de certaines idées par des éléments concrets. Les monstres incarnent les terreurs enfantines qui interviennent dans le développement de leur inconscient. My monsters are very clever. They were very good at disguising themselves as clothing. So you'd sit there in bed, I would sit there and I'd look up and there's a monster and you kind of look away and look back and you'd stare really hard and, oh, it's my shirt. Tandis que le deuil de Carl Fredricksen est rappelé en permanence par la mise en scène et la composition de certains plans, jusqu'à cette séquence particulièrement signifiante où il doit littéralement se libérer du passé pour pouvoir avancer. Vice-versa adopte une vision cognitiviste de la pensée et des émotions. L'esprit y est ainsi représenté comme un ordinateur et la pensée comme un traitement d'informations suivant un ensemble de règles. Dans le même ordre d'idées, c'est dans une usine que se fabriquent les cauchemars des enfants dans Monstres et compagnie. Carefully matching every child to their ideal monster to produce superior scream, refined into clean, dependable energy. Là encore, la formation de l'inconscient passe donc par un système mécanique, avec ses règles, ses normes et sa recherche d'efficacité et de performance. La pensée est donc avant tout fonctionnelle dans ces deux films. L'idée est de montrer comment l'esprit d'un enfant se forme en découvrant des émotions primaires auxquelles ils apprendront à faire face. Nothing's coming out of your closet to scare you anymore, right? Yeah. Wow, this is great! You should try this, Mr. Fredricksen! Contrairement à cette machinerie interne très rigide, l'image de l'esprit que Pete Docter développe dans Soul et Lao est le fruit d'une émancipation. Ces personnages ont grandi, ils ont fait l'expérience de la vie et du monde, connu la joie et la tristesse, mais aussi de nombreuses émotions plus complexes. Pour ce qui est de l'intériorité, on peut dire que Soul est un prolongement parfait de vice-versa, puisque l'inconscient qui était figuré par une prison où se cachaient les terreurs d'une enfant, accueille désormais la zone, un espace de liberté où s'exprime l'inspiration artistique et une forme de connexion spirituelle au monde. It's the space between the physical and spiritual. Wait a minute. I was here today doing my audition. This must be where musicians come when they get into a flow. Quant à Lao, par certains aspects, il s'inscrit presque comme une suite spirituelle de Monstres et compagnie. Alors que le premier film de Pete Docter montrait un vieux monstre qui doit apprendre à communiquer avec un enfant, Lao montre comment le courage et l'altruisme d'un enfant peut redonner l'inspiration à un vieil homme qui a perdu cette innocence après la mort de sa femme. I didn't ask for any of this. Only explorers get in here, not just any kid off the street with a helmet and a pair of goggles. Do you think you got what it takes? You and me, we're in a club now. En faisant grandir et vieillir ces personnages, Pete Docter oppose au cognitivisme une forme de poésie inhérente au monde réel.
Ce n'est plus seulement un bug qui enraye la machine et qu'il faudra réparer, mais au contraire une reconnexion avec le hasard du réel. Dans l'œuvre de Pete Docter, cette question de l'émancipation est liée à celle de la vocation, car en apprenant à sortir de leurs schémas de pensée les plus primaires, les personnages apprennent aussi à relativiser le destin qu'ils se sont écrits. Monstres et compagnie aborde frontalement cette question par le prisme du travail. Le film distingue d'emblée la personnalité de Sully et le personnage de monstre qu'il s'invente chaque jour à l'usine. Ce qui donne lieu à cette scène magnifique où la petite Boo, qui n'avait jusqu'alors jamais eu peur du monstre, est prise de terreur devant une performance forcée de Sully. Comme lorsque n'importe quel anti-héros doit faire face à la réalité de ses actes à travers le regard de ses proches. Did you see the way she looked at me? La conclusion du film suit cette piste de l'émancipation, avec ces ouvriers monstrueux qui peuvent finalement maintenir leur production d'énergie en passant par le rire plutôt que la terreur. Un renversement de perspective qui s'opère dans une scène figurant autant la maturité d'un enfant, qui s'amuse aujourd'hui de ce qui l'effrayait autrefois, que l'affirmation d'un personnage qui n'a plus à renier son identité pour être accepté par la communauté. Une figure archétypale autorisée à se réinventer. Abominable! Can you believe that? Do I look abominable to you? Why can't they call me the adorable snowman or... On retrouve un basculement similaire dans Vice Versa, où les idées fixes de Riley sont bouleversées par de nouvelles expériences de vie. I wanna go home. Please don't be mad. La joie s'allie à la tristesse pour éclairer le cimetière des souvenirs à la lumière de la nostalgie. Mais le cinéma de Pete Docter ne s'arrête pas à cette mise en image de l'intériorité des personnages. Le scénario implique toujours la création de passages entre les mondes. Si l'on s'attarde encore un instant sur la subjectivité des personnages, on peut dire que la communication implique déjà l'imagination d'un pont entre le monde intérieur du personnage principal et celui de son interlocuteur. When the characters first meet, they do not get along at all. And if it had not been for circumstances that forced them together, I don't think they would have hung around. So in this case, it's the outside world that kind of brings them together and holds them there until they start to realize deeper truths about themselves in the relationship with each other. Cette distinction des mondes développée par Pete Docter dépasse bien entendu cette métaphore. Dans Monstres et compagnie, la porte d'une chambre d'enfant devient un passage entre deux dimensions. C'est une idée brillante qui illustre à merveille la transition immédiate entre l'environnement quotidien de l'enfant et son imaginaire matérialisé par l'univers des monstres. Deux niveaux de réalité qui ne cessent jamais de s'influencer mutuellement. Dans Là-haut, la beauté du voyage entrepris par Carl et Russell tient en partie aux raccourcis poétiques qui les mènent jusqu'en Amérique du Sud en quelques plans. Une tempête comme le symbole du hasard qui manquait à Carl pour retrouver son esprit d'aventurier après des années de routine et d'isolement. Mais ces passages s'ouvrent de façon tout aussi explicite à travers le montage et la mise en scène. Vice Versa se construit essentiellement sur un montage alterné qui coordonne les actions du cerveau et les réactions du corps, souvent avec humour. Uh-oh, she's looking at us. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Mais le cinéaste accorde également sa mise en scène avec ces deux espaces distincts. Alors qu'il adopte un style plutôt réaliste pour les séquences situées dans le monde réel, avec une image tremblante et un étalonnage plutôt neutre, la caméra est beaucoup plus aérienne et les couleurs plus éclatantes dans le monde intérieur de Riley. On retrouve la même opposition de style dans Soul, entre une représentation réaliste de New York, imitant la prise de vue réelle, et l'onirisme du grand avant qui doit refléter par son abstraction la part métaphysique du film. You know, there are obviously a lot of different ideas about what happens after we die. So we decided, well, actually, what's good about this idea is that it doesn't really need to get into that. We did explore it a little bit, but
primarily the movie takes place before life, so before we're born, and there are very few traditions actually that talk about that. So then we get to make it up. Pete Docter fait du passage interdimensionnel de Saul un lieu d'expérimentation visuelle, comme si cette séquence de transition incarnait la quête esthétique du cinéaste, qui cherche le trait parfait pour dessiner un monde au-delà de nos connaissances et de nos perceptions. On touche ici à la dimension méta et réflexive de son cinéma, qui ne cesse d'orchestrer des rencontres et des collisions entre l'univers de ses films et l'histoire de l'art qui a nourri cet imaginaire. C'est d'abord un jeu de référence qui se loge dans les détails. Comme le nom de ce restaurant dans Monstres et compagnie, qui évoque l'un des plus grands créateurs de monstres de l'histoire du 7e art, ou l'apparition d'objets et de personnages des films Pixar, passés ou à venir, qui sont autant de flashbacks et de flash-forward à travers l'univers du studio à la lampe. L'omniprésence des écrans et des dispositifs de projection d'images nous renvoie ensuite constamment à notre condition de spectateur, reflétant l'expérience que nous vivons en accédant à l'intériorité des personnages. Mais ce jeu de miroir s'applique aussi directement à la question de la forme. Comme dans cette séquence de Vice Versa, où une équipe de tournage s'affaire en studio pour produire un rêve de Riley. Add the reality distortion filter. Love it. Ou encore dans les références sculpturales et picturales de Pete Docter, dont le projet d'abstraction pour Saul était déjà exposé et déconstruit à travers le tunnel des pensées abstraites de son film précédent. It's the universe itself dumbing itself down for humans to understand. So we want to make sure they don't look like humans. They shouldn't look like souls. But this ended up being kind of enticing. It's like a Picasso or Alexander called it like a wire sculpture. Pour finir, intéressons-nous à la reconnexion au réel que promettent ces 4 films. Comme nous l'avons vu précédemment, Pete Docter distingue les mondes réels et extérieurs des mondes imaginaires et intérieurs. Et la différence ne réside pas seulement dans leur conception, mais dans l'expérience qu'en font les personnages. Si le cinéaste est allé aussi loin dans l'abstraction pour ses derniers films, c'est pour mieux renouer avec le réel par le biais d'une expérience sensible. Dans Saul, le monde réel présente ainsi une dimension tactile. Strange. I don't feel so angry anymore. Contrairement au grand avant, qui est tout bonnement dénué de sensations physiques. No smell, no taste. Or touch. See? Le retour au réel s'accompagne alors d'une redécouverte du corps, comme dans Saul, ou d'une réinvention de ses fonctions. Une fois passé l'appréhension du contact avec l'humain, le corps du monstre ne sert plus à effrayer, mais à réconforter dans Monstres et compagnie. Tout comme les gestes d'attention ont remplacé les mouvements de rejet et de repli de Carl à l'issue du voyage de là-haut. La singularité du cinéma de Pete Docter tient au fait que l'existence de ces personnages ne se résume pas à la poursuite d'un destin héroïque tout tracé, mais plutôt à une somme d'expériences plus ou moins intenses et aléatoires qui les ramènent toujours au monde réel. I'm saving these pages for all the adventures I'm gonna have. L'émotion finit par affleurer grâce au vertige que procure le contraste entre le macrocosme et le microcosme, entre l'immensité et l'abstraction inaccessible de l'univers et sa réduction aux objets, aux sensations et aux personnes qui nous connectent à lui. C'est en retrouvant l'accès à ces trésors familiers que les personnages de Pete Docter s'émancipent d'un destin auquel ils accordaient trop d'importance, comme beaucoup d'entre nous. It's just I've been waiting on this day for my entire life. I thought I'd feel different. I think a lot of us grew up with that idea, like you find what you love, pursue that, and you will never work a day in your life. You'll be happy, and you know, I don't know that that's always the case. There have been times in my life when I am so single-mindedly passionate and focused that I become a lost soul, that I start blocking out the rest of the world, and there's something really intriguing about that. Those really aren't purposes, 22. That's just regular old living. Spark isn't a soul's purpose.
Oh, you mentors and your passions, your purposes, your meanings of life. So basic. I like that curb. That might sound boring, but I think the boring stuff is the stuff I remember the most.